Bonjour à tous, bienvenue aux portes ouvertes virtuelles du lycée Bréquigny. Nous sommes deux enseignantes en BTS SP3S, services et prestations des secteurs sanitaires et social. Et nous sommes avec vous pour parler de ce BTS SP3S. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est en quoi consiste le BTS SP3S. On a une petite heure devant nous pour le faire. Comme le montre l'intitulé du BTS SP3S, c'est une formation qui est destinée à des personnes qui sont intéressées par des questions en lien avec le domaine de la santé et le domaine social. Et qui ont effectivement un petit intérêt pour les activités de type technico-administrative. Nous allons commencer par vous présenter ce BTS dans sa globalité à partir d'un diaporama. Et puis, nous répondrons ensuite à toutes vos questions que vous pouvez poser grâce au chat en cliquant sur la bulle bleue en bas à droite de votre écran. Alors attention, c'est un chat privé, c'est-à-dire que les questions n'apparaissent pas aux autres visiteurs, donc ne soyez pas surpris. Juste pour continuer un tout petit peu sur cette première diapositive, services et prestations des secteurs sanitaires et social. Donc c'est un BTS, brevet de technicien supérieur, qui se fait en 2 ans. Dans tous les lycées de France sont dispensées les formations de BTS. Donc, on ne trouve pas ce type de formation dans d'autres, dans les facultés. C'est bien dans les lycées que sont dispensées ces formations. Alors, nous essayons de régler un tout petit souci technique, mais c'est pour enchaîner sur les autres diapositives. Un petit peu de patience pour pouvoir continuer. Voilà. Attends, c'est plus partagé. Alors, Très bien, merci beaucoup. Voilà, ça semble résolu. Sur cette diapositive sont présentées les fonctions, les activités principales que l'on peut retrouver et qui sont une bonne illustration de ce qui est fait dans cette formation durant les 2 années, sachant que cette liste n'est pas exhaustive et que d'autres activités peuvent apparaître, mais voici les principales. Vous les avez donc à l'écran, l'accueil et l'information des personnes, c'est-à-dire des usagers que l'on peut rencontrer dans les différentes structures, où l'idée est effectivement de contribuer à l'analyse de leurs besoins ou encore de les accompagner dans les démarches administratives, de sorte à pouvoir répondre à la fonction même du BTS, c'est-à-dire contribuer à attribuer le service ou la prestation qui correspond à leurs demandes et leurs besoins, en fonction évidemment de ce qui est proposé, de l'offre qui est proposée en France.
Donc, il y a bien une fonction d'accompagnement individuel, il y a aussi des fonctions d'accompagnement de type collectif, mais aussi en interne, le technicien qui est titulaire d'un BTS peut travailler et travaille en équipe avec ses collègues de travail, avec un groupe de travail dans un projet. C'est pour ça qu'il peut être amené à faire de l'encadrement d'équipe ou encore du travail en partenariat. Alors, concernant les secteurs d'activité, le titulaire d'un BTS SP3S peut travailler dans plusieurs types de structures, comme vous le voyez dans le tableau à l'écran. Ça peut être par exemple des établissements de santé, tels que les centres hospitaliers ou les cliniques, par exemple, en tant que AMA. Alors, AMA, ça signifie assistant médico-administratif. Ou bien le titulaire du BTS SP3S peut également exercer au sein d'établissements sociaux ou médico-sociaux, tels que les centres sociaux, par exemple, ou les EHPAD, en tant qu'adjoint administratif. Ou encore, le titulaire du BTS SP3S peut aussi travailler au sein de structures de la protection sociale, comme la CAF, par exemple, en tant que gestionnaire conseil. Donc, comme vous le voyez, les débouchés sont vraiment nombreux, puisque ce BTS permet de développer des compétences variées qui permettent d'exercer des métiers différents, dont les appellations varient en fonction de la structure d'embauche. Et les secteurs d'activité que vous avez ici à l'écran sont aussi des exemples de structures de stage pour nos élèves de première et de deuxième année. Nous y reviendrons tout à l'heure. Voilà, là aussi, c'est une liste qui peut être complétée par d'autres types de structures. Eh bien, la formation est faite sur les 2 années de formation. Nous avons donc une organisation dans ce BTS en modules. Donc, les modules, ce sont les matières, si vous voulez, qui vont être présentées par les différents enseignants pendant les 2 années. Donc, le module A s'intitule « Institutions et réseaux ». Il a pour objectif de présenter d'étudier les établissements et les services sanitaires, les établissements de santé, les maisons de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux dans leur organisation, leur législation, leur réglementation ou encore leur financement, mais aussi, pourquoi pas, les politiques de santé qui sont en lien avec l'organisation de ces structures. Et l'idée est de comprendre en quoi un usager, quand il fait appel à ce type de structure, peut être accompagné dans ses démarches par les professionnels que sont les futurs étudiants. Alors ensuite, le module B public permet, lui, plutôt l'étude des différents publics auxquels le technicien SP3S peut être confronté dans l'exercice de son métier. Ce module B, en fait, va vraiment de pair avec le module C, prestations et services, où là, ce sera plutôt l'étude des aides financières, des aides techniques, des aides humaines, et puis de tous les services aussi qui existent pour les différents publics abordés dans le module B. Donc, je continue avec le module D qui s'intitule « Technique de l'information et de la communication ». Alors, comme tous les autres modules, il s'inspire de la réalité de terrain, c'est-à-dire que nous prenons des situations concrètes sur les lieux de stage, les lieux de travail des professionnels, et il nous est donc donné la possibilité d'étudier leur manière d'informer, de communiquer en interne, en externe, d'analyser leurs outils, de les décrire et du coup d'être en mesure de proposer aussi dans la formation des outils qui soient adaptés à différentes situations. Alors, pour donner un exemple concret sur cette journée particulière qui se passe en virtuel, les étudiants de BTS 1 ont contribué, de par leurs compétences de techniques de communication, à réaliser quelques supports visuels qui pourront accompagner cette présentation. Alors, continuons avec le module E qui s'intitule « Relations de travail, gestion de ressources humaines ».
Donc là, dans ce module, c'est plutôt l'étude des conditions de travail, du recrutement. Ça va être en fait un module où on aborde le droit du travail, alors dans le cadre des relations collectives, mais aussi dans le cadre des relations individuelles, avec aussi, par exemple, le contrat de travail. Ce module va de pair avec le module F, technique de gestion administrative et financière, où là, c'est plutôt l'étude du budget, l'analyse des comptes, etc. C'est plutôt un module qui parle de la partie financière et administrative du technicien. Je poursuis avec le module G qui s'intitule « Méthodologie appliquée au secteur sanitaire et social ». Par méthodologie, on peut entendre les méthodes d'investigation qui permettent de comprendre une situation, d'analyser des besoins, de mettre en place des projets, des actions ou tout simplement des activités ou des tâches. Méthode d'investigation, ça veut dire être en mesure par la recherche documentaire ou encore par l'observation, par les techniques d'entretien ou par le questionnaire, d'identifier ce qui peut être au service de la structure et au service des usagers dans l'amélioration du service rendu. Alors, en plus de ces 7 modules professionnels, cette formation théorique s'accompagne aussi de 3 modules transversaux que sont l'anglais, la culture générale et l'expression, donc c'est-à-dire en fait du français, et des actions professionnelles. Alors, les actions professionnelles, en fait, elles consistent, entre autres, à mener des projets ou bien à faire des démarches pour la recherche de stage. Effectivement, pour donner quelques illustrations de ce qui est fait en action professionnelle, par exemple, les étudiants peuvent être accompagnés dans la rédaction de leur CV, accompagnés dans la rédaction des lettres de motivation qui seront à adresser aux structures dans leur démarche de recherche de stage. D'autres années, il a été aussi proposé de réaliser quelques petites actions pour se faire connaître ou pour animer, par exemple, une activité de porte ouverte ou favoriser une action avec des associations, comme favoriser le don, par exemple. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 2 stages qui sont proposés pendant la formation durant les 2 années. Vous le voyez sur cette diapositive. En première année, un stage de 6 semaines est proposé obligatoire pour valider la formation. Il se déroule courant mai-juin de cette fin de première année. Et puis, le stage de 2e année qui dure 7 semaines est dispensé entre janvier et février. Donc, ces stages sont effectivement une obligation pour valider la formation. Et le stage de 2e année est en plus un support pour l'une épreuve importante qui permet de valider la formation, puisque durant ce stage, l'étudiant peut être amené à participer à une partie ou à un projet de la structure, et il est amené à présenter sa participation lors d'une activité orale qui est en examen, mais il y a aussi un écrit à rédiger. Voilà, donc toutes ces informations-là plus en détail vous seront fournies, si vous le voulez, dans la conversation de tout à l'heure. Alors justement, parlons de l'examen. Donc cet examen comprend des épreuves écrites ponctuelles, c'est-à-dire des épreuves écrites en fin de formation au terme des 2 ans. Et évidemment, c'est un examen national. L'examen comprend aussi des épreuves sous forme de CCF. Alors CCF, ça veut dire contrôle en cours de formation. Et c'est le cas notamment pour l'enseignement professionnel et la LV1. Donc la LV1 au lycée Bréquigny, c'est de l'anglais. Vous voyez aussi sur la diapositive qu'une association de modules peut exister pour certaines épreuves. Effectivement, ça veut dire qu'on peut associer certains modules pour en faire une seule et même épreuve à l'examen. Donc, c'est le cas notamment des modules A, B et C qui donnent une seule épreuve, mais aussi des modules E et F, ainsi que les modules D et G.
Sur les épreuves où les notés CCF, les CCF en enseignement professionnel comprennent des épreuves majoritairement centrées sur les outils de communication, la réalisation d'activités technico-administratives et se font sur poste informatique puisque c'est un outil très largement utilisé dans la formation mais aussi sur la réalité du terrain. Et puis, voilà, donc, un oral oui, professionnel. Voilà, ma collègue en parlait tout à l'heure. Donc, effectivement, il y a un oral professionnel aussi à l'examen qui correspond à la soutenance finalement du projet tutoré qui a été réalisé au cours du stage de 2e année. Alors voilà une liste des poursuites d'études, hein, puisque ce sont souvent des questions qui reviennent et qui du coup ont un sens. Car effectivement, quand on s'engage dans une formation, on se pose la question de « mais ça va servir à quoi ?» Donc, 3 principales possibilités, à savoir poursuivre en licence professionnelle. Nous vous y avons mis ici quelques exemples d'intitulés, mais cette liste est loin d'être complète puisque vous trouvez des licences professionnelles sur tout le territoire. Donc, par exemple, management du secteur social et de la santé ou encore gestion des structures sanitaires et sociales, l'intervention sociale ou une licence en lien avec le service à la personne. Également, une autre piste est d'envisager de s'inscrire en école pour devenir travailleur social, à savoir après le BTS, assistant de service social ou encore éducateur spécialisé. Et puis, nous avons une 3e piste qui est aussi largement envisagée par les étudiants, l'insertion professionnelle en tant que technicien administratif dans les structures que nous vous avons présentées tout à l'heure. Alors, pour entrer en BTS SP3S, il faut forcément être titulaire du baccalauréat. Donc, ça peut être un bac technologique, par exemple ST2S ou STMG, ou bien un bac professionnel comme SPVL, ASSP, SAPAT ou GA, ou bien un bac général. Par exemple, pour la promotion 2021, nous comptons 12 étudiants titulaires d'un bac technologique, 14 étudiants titulaires d'un bac professionnel et 8 étudiants titulaires d'un bac général. Et donc, les candidatures sont à formuler sur Internet avec la plateforme parcoursup.fr. Voici une liste des qualités qui nous semblent importantes de mobiliser pendant la formation. Une certaine capacité de travail, c'est-à-dire d'être volontaire par rapport aux activités qui sont présentées et pour favoriser les apprentissages. De l'autonomie dans le travail et puis de la prise d'initiative, sachant que toutes ces activités sont sous l'encadrement des enseignants. Des capacités rédactionnelles comme un minimum de maîtrise de l'expression écrite, puisque le technicien va être amené dans sa profession à rédiger des écrits professionnels. Donc également un bon niveau d'expression orale pour être à l'aise lors du travail, prendre des initiatives, prendre la parole, donner un avis, argumenter. Des qualités humaines et relationnelles qui vont avec l'idée que forcément pour entrer dans un BTS comme celui-ci, il faut une certaine sensibilité pour le domaine sanitaire, social et pour les usagers qui sont en demande d'accompagnement administratif. Et enfin, bien sûr, une posture professionnelle qui permette à la structure d'avoir un niveau de confiance accordé aux techniciens administratifs qui rentrent dans la structure pour y travailler. Alors, nous voulions aussi, au cours de cette présentation, vous préciser certains éléments concernant le lycée Bréquigny. Donc, tout d'abord, le cursus proposé au lycée Bréquigny est celui de la formation initiale. Il n'y a pas de possibilité de cursus en alternance. Donc, la formation initiale, en fait, ça signifie un enseignement qui se passe en classe. D'ailleurs, ça peut être en classe entière ou en demi-groupe. Cet enseignement se passe aussi à travers des cours théoriques ou des travaux dirigés ou encore des travaux pratiques. Le volume horaire est d'environ une 30aine d'heures par semaine pour les étudiants.
Et donc, évidemment, à cela s'ajoutent les 2 périodes de stage. En plus, donc le lycée Bréquigny est un établissement public de l'éducation nationale. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de frais d'inscription ni de frais de scolarité. Et puis enfin, c'est une formation en 2 ans après le bac, c'est-à-dire que ça entraîne un diplôme de niveau bac+2. Donc l'ambiance du BTS ressemble beaucoup aux années lycée, on peut dire, puisque le cadre de travail y est identique. Donc, sur cette dernière diapositive, vous trouverez tous les contacts pour vous informer sur le lycée Bréquigny ou sur le BTS SP3S. Alors, notre présentation générale du BTS SP3S est à présent terminée. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez poser à travers le chat. Et nous remarquons d'ailleurs que plusieurs questions ont déjà été posées. Alors, du coup, pour quand vous avez des questions, effectivement, nous pouvons y répondre. Donc, comme on vous disait tout à l'heure, c'est une formation qui est accessible à des bacs généraux, les bacs technologiques et les bacs professionnels. Donc, c'est vrai qu'il y a des appellations différentes dans les bacs pro. Donc, les dossiers sont étudiés. Les dossiers de bac professionnel sont étudiés, voilà, de sorte à pouvoir envisager l'inscription dans cette formation. Alors, par exemple, peut-être que vous avez des questions relatives aux conditions de recrutement, puisqu'on est parti plutôt sur cette idée-là pour compléter la présentation. Comme on vous disait, dans les capacités attendues, il est nécessaire d'avoir un minimum de maîtrise de l'expression écrite. Donc, ça fait partie des critères qui peuvent être étudiés. Bien sûr, les appréciations et les notes sont aussi des critères d'évaluation. Et nous regardons aussi dans votre argumentaire sur Parcoursup ce que vous justifiez comme motivation et qui semble montrer que c'est une formation pour laquelle vous êtes motivé, vous avez un intérêt et qui vous donne une idée de projet professionnel. Alors, on a aussi une autre question de Margot qui nous demande si l'endroit du stage entre la première année et la deuxième année est le même. Donc, généralement, non. Nous conseillons aux étudiants de choisir 2 structures complètement différentes pour découvrir différents univers du sanitaire, mais aussi du social. Nous précisons aussi d'ailleurs que un stage doit forcément être effectué au sein d'une structure de protection sociale. C'est un élément obligatoire du référentiel. C'est vrai que ce stage, comme disait ma collègue, il est différent pour les 2 années. Donc, ça suppose effectivement d'être en recherche active, mais cette activité de recherche de stage, puisqu'il y a quand même 6 semaines et 7 semaines, elle est encadrée par les enseignants. Donc, les enseignants ne sont pas là pour faire la recherche de stage à la place, mais les enseignants, depuis déjà une dizaine d'années, ont un certain nombre de connaissances et ils ont un certain réseau et du coup, ils peuvent vous accompagnent lors des actions professionnelles dans la connaissance des structures, dans la rédaction de ces motivations et dans toutes les démarches administratives qui permettent de trouver le stage. Donc, voilà. Et puis, les connaissances sont mises aussi en commun entre les étudiants. Certains vont avoir, par exemple, plusieurs réponses positives et vont mettre au service des autres étudiants qui n'ont pas de réponse positive ou qui ont des réponses qui tardent, eh bien, leur lieu de stage. Donc, il y a aussi un partage des connaissances qui se fait. Donc, comme le disait ma collègue, les professeurs vont être là pour accompagner la recherche de stage. Donc, c'est le cas notamment dans le module Action professionnelle où on va aider, par exemple, à la rédaction d'une lettre de motivation, d'un CV. On va aussi faire découvrir aux étudiants différentes structures qui peuvent accueillir les stagiaires. Où voilà, on va aussi en fait expliquer comment se passe concrètement le stage. Donc, il y a un professeur qui est en charge du suivi
des étudiants, mais aussi en parallèle, il y a le tuteur de la structure qui accueille l'étudiant. Donc voilà, donc le stage, la recherche se fait principalement par l'étudiant, mais avec un gros travail derrière réalisé par les enseignants. Ce qui fait que quand l'étudiant écoute les consignes, participe activement, eh bien, il trouve un stage. Les structures sont intéressées par les étudiants de ce BTS car ils apportent des connaissances administratives, de communication qui sont intéressantes pour leur travail quotidien. Il y a encore d'autres questions, effectivement, par rapport au recrutement sur les différents bacs. Oui, c'est une étude des dossiers qui se fait, donc nécessairement, il y a l'idée d'un classement en fonction des notes, des appréciations, du projet de motivation. Et on vous encourage sur Parcoursup à ne pas vous inscrire uniquement sur un BTS. Il y en a d'autres. Il y a ce BTS-là qui est dispensé au lycée Bréquigny, bien sûr, mais vous pouvez aussi le trouver dans d'autres structures. Et nous vous encourageons à multiplier vos candidatures. Voilà, donc effectivement, comme le disait ma collègue, on va regarder votre niveau scolaire, on va regarder aussi les appréciations sur les années de première et terminale, mais aussi forcément vos motivations. Donc, on va regarder votre lettre qui est mise dans le dossier Parcoursup pour effectivement repérer si vous avez de réelles motivations pour intégrer le domaine du sanitaire et social et plus précisément le fait que c'est une formation technico-administrative. Je vais enchaîner sur une question qui nous revient assez souvent. Est-ce qu'il y a de l'animation pendant cette formation ? Majoritairement non, puisque les activités qui sont proposées aux techniciens, c'est de faire des activités de type technico-administrative. Donc, ce sont des activités majoritaires. Les situations de travail où l'étudiant ou le futur professionnel peut être amené à faire de l'animation, c'est plutôt de l'animation de groupe, animation de réunion. Voilà, mais pas l'animation sur le terrain avec du public. Il y a d'autres professionnels pour ça. Et il y a également des licences pro qui vous permettent d'envisager ce volet animation après le BTS. Voilà, alors justement pour rester sur la différence entre différents BTS, on a aussi une question qui nous arrive sur la différence entre le BTS SP3S et le BTS ESF, Économie sociale et familiale. Donc, la différence, c'est qu'en BTS SP3S, on est plus sur des emplois technico-administratifs et ça peut aussi parfois être utilisé comme passerelle pour des étudiants qui souhaitent, après leur BTS, entrer en école de travailleur social. Mais avec le BTS SP3S, on ne devient pas travailleur social. Alors qu'avec le BTS ESF, qui est d'ailleurs le plus souvent associé à une année d'études supplémentaires, où on obtient un DE, diplôme d'État de CESF, conseiller en économie sociale et familiale, où là, donc avec ce diplôme d'État, on devient finalement travailleur social, ce qui n'est pas le cas avec le BTS SP3S. En ESF, on est plutôt chargé d'accompagner les individus ou les groupes d'individus à surmonter leurs problèmes de la vie courante, à savoir la santé, l'alimentation, le logement, le budget, etc. Ce qui n'est pas le cas du BTS SP3S où on est vraiment centré sur l'aspect technico-administratif. On peut peut-être enchaîner sur un autre thème, à savoir celui de la vie étudiante, puisque quelques questions peuvent nous arriver, à savoir est-ce que le lycée propose des logements pour les étudiants? Non. Est-ce qu'il y a un internat? Non plus. Donc les étudiants font comme tous les autres étudiants de France, c'est-à-dire leur recherche autonome et suffisamment tôt d'un logement, sachant que la ville de Rennes et le lycée ont des bons réseaux de communication, de transport, donc il est très facile de se déplacer pour venir au lycée.
Il y a également dans l'établissement une vie scolaire qui est très active pour accompagner les étudiants sur leurs démarches administratives qui peuvent être un petit peu compliquées parfois, ne serait-ce que sur le volet protection sociale qui est modifié avec le statut d'étudiant. Voilà, donc il y a un encadrement pédagogique qui est proposé par le lycée, mais aussi un encadrement, je dirais, social par le service vie scolaire. Et donc, pour compléter, sachez qu'en tant qu'étudiant, vous pouvez aussi vous tourner vers le Crous, qui est tout à fait disponible pour vous en tant qu'étudiant. Et profitons alors pour rappeler que dans ce lycée, la formation n'est pas payante. Peut-être avez-vous d'autres questions? Donc, on nous demande aussi combien y a-t-il d'étudiants par classe. Donc, au lycée Brétigny, il y a une seule promotion par niveau et 35 étudiants maximum par classe. Pas mal de cours, cependant, sont proposés en demi-groupe, puisque nous avons des salles informatiques de 17-18 postes. Et ainsi, les travaux se font quand même majoritairement, pour une bonne partie, en demi-groupe dans les salles de classe. Alors, on a d'autres questions aussi de candidats qui arrivent de bac professionnel et qui se posent la question de savoir s'ils ont vraiment leur place par rapport à d'autres bacs technologiques ou généraux. Donc, en fait, les atouts des étudiants issus de bac professionnel sont principalement la connaissance du milieu professionnel, puisqu'ils ont déjà réalisé des stages au cours de leur cursus en bac pro. Ils ont aussi une bonne aptitude à la communication et une bonne connaissance déjà de la démarche de projet. Les points, on va dire, un peu plus à travailler pour eux, ça va être l'analyse de documents, l'analyse de données chiffrées, ou encore l'argumentation et la formulation à des réponses qui nécessitent un développement et une rédaction, puisque certaines épreuves nécessitent une réponse composée. Donc, c'est peut-être là-dessus où les étudiants qui arrivent de bac professionnel ont plus de travail effectué. Donc, ils auront un peu plus de difficultés, en tout cas au départ de la première année, en français et un peu en anglais. Mais tout ça, ensuite, se rattrape et n'est pas du tout un inconvénient pour ces étudiants qui arrivent de bac professionnel. On peut peut-être montrer, si vous voulez, un petit film qui présente un métier, à savoir le métier de gestionnaire conseil, qui est une voie professionnelle possible après le BTS SP3S. Salut Laurine, dis, j'aimerais bien que tu me présentes le métier de gestionnaire conseil. Oui, pas de souci. Et dis-moi, mais que fait le gestionnaire conseil au quotidien? Quelques ajustements avant. Il analyse et réalise un diagnostic de la situation de la personne. Ça arrive. Petit problème d'ajustement de son. Et il accompagne les assurés. On va y arriver. Laurine, dis, j'aimerais bien que tu me présentes le métier de gestionnaire conseil. Oui, pas de souci. Et dis-moi, mais que fait le gestionnaire conseil au quotidien? On va en lancer un autre. Voilà. On va y aller sur une présentation. Voilà, donc en fait, c'est une présentation du BTS en images qui a été fait par les étudiants de première année, puisqu'elles mettent en œuvre leurs compétences visuelles. Voilà. Les activités administratives sont représentées dans l'aide aux besoins, l'accompagnement, la lecture.
On a effectivement, elles ont mis les origines des bacs sur la racine du document. Alors, il nous manque le son pour une petite présentation métier. On va trouver une solution. Eh bien, sinon, on fera sans le son. Oui. On va commenter, il n'y a pas de souci. Voilà, on découvre aussi un petit peu quelques cours en virtuel. Vous savez, c'est une année un peu particulière pour tout le monde. Mais le fond, mais que fait le gestionnaire conseil au quotidien? Donc, que fait le gestionnaire conseil au quotidien? Donc, il analyse, il réalise un diagnostic de la situation de la personne. Il peut aussi informer, conseiller sur les prestations, différents types de prestations d'ailleurs, et il peut accompagner les assurés. Mais il peut aussi gérer les dossiers des assurés. Il gère aussi les dossiers des assurés. Le montant des il calcule le montant des prestations. Ainsi que participer au suivi du versement. Et il participe au suivi du versement. Mais du coup, où peut-il exercer? Il peut a priori, elles sont quand même. Donc, mais où peut-il exercer? On va continuer comme ça, par exemple, dans les caisses dans les structures de sécurité sociale, la CARSAT, à l'assurance maladie, comme gestionnaire conseil, assurance maladie. C'était des noms un petit peu techniques pour vous au départ, mais tout ça vous est présenté pendant t'exprimer dans la formation. Adapté et précis. Donc, quelles sont les qualités requises? Donc, on en a parlé tout à l'heure, s'exprimer dans un vocabulaire adapté et précis, avoir des qualités relationnelles. Et des qualités aussi d'adaptation et pour finir, tout ce qui est nouvelles prestations et nouveaux usagers. Et voilà, tu connais maintenant le métier de gestionnaire sachant que les élèves alors rejoins-nous en BTS SP3S entre elles. Je dis elles parce que majoritairement nous avons un public féminin. C'est-à-dire que quand il y a une compétence informatique qui est mieux maîtrisée par un étudiant que par un autre, eh bien la solidarité, l'entraide fait que un étudiant peut être accompagné. Il y a un bon esprit majoritairement de solidarité dans les travaux et les apprentissages. Nous pourrons mettre peut-être une autre profession. Vous en présentez une deuxième possible parmi les insertions professionnelles. Nous allons sur le métier d'AMA, assistant médico-administratif. Donc, cette profession réalise des opérations de gestion de l'information, de traitement des données médicales, d'organisation en tant qu'assistant de médecin pour l'aspect administratif. Donc, comme vous le voyez sur cette diapositive, différentes activités sont prises en charge par ce professionnel, réceptionné physiquement mais aussi par téléphone, enfin voilà, tout plein d'activités. Différentes compétences sont à mettre en œuvre, donc beaucoup de rigueur, d'organisation, de discrétion évidemment, de patience, de polyvalence et de connaissance de la terminologie médicale. Voilà, donc différentes structures proposent ce métier d'assistant médico-administratif. On pourra mettre celui le métier de coordinateur de CLIC. Assistant du coordinateur, un exemple au sein d'un CLIC, c'est-à-dire un centre local d'information et de coordination de Rennes, où l'idée est de faciliter les démarches des usagers, de promouvoir un travail en réseau, une mission d'information, d'écoute, d'orientation, de conseil. C'est l'accompagnement majoritaire, l'accompagnement administratif, mais aussi social des personnes âgées dans la réalisation de leur projet de vie, dans leur vie à domicile ou dans leurs aides administratives en structure. Donc, le professionnel du CLIC travaille en partenariat avec d'autres professionnels qui, de par leur mission en santé ou en social, accompagnent la personne âgée. Nous regardons en même temps si nous avons d'autres questions. Alors, pour les conditions d'exercice, pour ce professionnel qui travaille au sein d'un CLIC, ce métier s'exerce le plus souvent au sein d'un bureau, mais il peut aussi également faire des déplacements de visite à domicile, etc.
Et puis, effectivement, on retrouve les qualités que l'on retrouve aussi dans les autres professions, être organisé, méthodique, discret et au service aussi de la structure qui propose les activités. Voilà, vous retrouverez de toute façon, quels que soient les intitulés de poste, majoritairement les mêmes exemples d'activités ou de qualités requises. Je vous ai présenté ici le parcours qu'on vous a déjà présenté tout à l'heure, le parcours d'insertion, de formation initiale. Nous sommes en attente de questions. En attendant la question, on peut passer à un autre visuel. Vous avez ici sur la promo 2020-2022 l'origine des étudiants, donc avec le nom des bacs professionnels qui sont précisés. Donc c'est vrai qu'il y a des bacs professionnels avec des appellations un petit peu différentes, mais voilà, tous les dossiers sont étudiés. Par exemple, là, vous avez ici le témoignage de Esther qui est en première année et qui, après son bac pro, a voulu entrer en école d'auxiliaire de puère pour travailler avec les nourrissons en maternité. Cela dit, elle a souhaité continuer une formation pendant 2 ans avec ce BTS avant d'envisager une insertion professionnelle rapide. Vous avez des exemples encore d'autres étudiants dans leur parcours. Où ici, Emeline explique que ce BTS permet de développer des connaissances acquises en bac pro et elles permettent aussi d'en approfondir d'autres. Kéran, qui est issue d'un bac ST2S, qui souhaitait devenir assistante de service social, mais elle manquait d'assurance et d'expérience professionnelle, mais aussi elle manquait de maîtrise informatique et donc a décidé de s'inscrire à ce BTS, sans oublier son projet qui sera celui d'intégrer une école de travailleur social à l'issue des 2 années. Nous avons aussi Gabrielle qui est issue d'un bac STMG, et qui voulait apporter une dimension humaine à la formation qu'elle avait reçue. Un bac ES, donc un bac général pour Morgane, qui souhaite devenir éducatrice de jeunes enfants, mais qui souhaite, avant d'être éducatrice de jeunes enfants, passer par une formation de bac plus 2, encadrée dans un lycée. Alors, sur cette diapositive, nous voyons les différents atouts pour cette formation, pour des étudiants qui arrivent d'un bac professionnel ou bien d'un bac technologique ou encore d'un bac général. Voilà, chacun a des points positifs pour intégrer un BTS SP3S, peu importe le type de bac auquel on arrive. Donc, l'intérêt aussi des différents bacs, c'est qu'on a des promotions avec une grande diversité d'étudiants et ce qui permet une grande richesse aussi de nos classes. Oui, les parcours sont différents, mais les intérêts sont communs, c'est-à-dire obtenir une formation pendant 2 ans qui est encadrée, où les compétences technico-administratives se développent, aussi la confiance en soi, la connaissance des futurs secteurs d'activité professionnelle. Et c'est vrai que l'insertion en stage permet de vraiment donner confiance aux étudiants qui parfois arrivent en ayant des méconnaissances sur le domaine sanitaire et social. Alors, on va essayer de vous passer aussi un visuel sur les différentes licences professionnelles qui peuvent exister après le BTS SP3S. Bon, juste aussi, voilà, entre parenthèses, le lycée est labellisé Erasmus.
Donc voilà, c'est aussi un plus de venir au lycée Bréquigny pour ça. Donc la licence professionnelle, c'est un diplôme national qui est d'une durée d'1 an et qui équivaut à un bac plus 3, donc qui peut être intégré après le BTS SP3S et qui, dans son recrutement, se fait aussi sur l'étude du dossier scolaire et du dossier de l'étudiant. Alors, vous en avez dans différentes villes, voilà, vous en avez ici même de présenter. Donc, c'est vrai qu'à l'issue du BTS, il faut faire des demandes variées et ne pas hésiter à être mobile pour pouvoir rejoindre une formation qui n'est pas forcément juste à côté de chez soi ou dans son territoire. Voilà, il y a tout un panel très varié de licences professionnelles qui sont spécialisées dans certains secteurs d'intervention, comme vous pouvez le voir sur ce visuel. Et qui sont une continuité du BTS et qui donnent aussi, de par un niveau bac plus 3, davantage de responsabilités, de postes à responsabilité. Et pour certaines licences pro permettent du coup d'envisager l'animation que certains étudiants peuvent souhaiter. Donc, on va essayer de vous remettre le diaporama en diffusion automatique pour celles et ceux qui ne sont pas arrivés dès le départ. Oui, nous avons une question qui nous est posée. Est-ce qu'il y a beaucoup d'informatique? Il y en a effectivement, puisque la formation est en adéquation avec ce que l'on attend sur le marché du travail. Donc, l'informatique est encadrée par les enseignants, est utilisée et découvert pour avoir un minimum d'aisance, sachant que nous ne pouvons pas aborder tous les aspects, je dirais, liés aux structures de travail. Mais sur les lieux de stage, il est possible de découvrir avec les tuteurs des logiciels spécifiques qui appartiennent aux structures. Mais comme il y a déjà une découverte pendant la formation que nous avons au lycée, l'informatique, c'est une activité qui s'acquiert au fur et à mesure des apprentissages. Alors, avons-nous d'autres questions? Pas pour l'instant, n'hésitez pas, il reste encore un peu de temps. Donc, nous vous remettons le diaporama de sorte à ce que vous puissiez peut-être, on a dit déjà pas mal de choses aujourd'hui, de sorte à ce que vous puissiez peut-être poser des questions plus précises. N'hésitez pas, nous sommes à votre disposition. Alors, on a quand même une question d'une jeune fille qui est en bac pro SAPAT, qui souhaite faire un BTS SP3S afin de développer ses connaissances pour pouvoir accéder à la formation d'éducatrice spécialisée. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le BTS, ce n'est pas une préparation spécifique à l'entrée en formation d'éducateur spécialisé, mais par contre, certains de nos étudiants utilisent en effet cette formation pour acquérir des connaissances du secteur sanitaire et social. Ça peut en effet être, comme on le disait tout à l'heure dans la présentation, une passerelle pour différents métiers du domaine sanitaire et social. Et être encadré pendant ces 2 années au lycée, c'est aussi pour certains étudiants un choix d'avoir un cadre scolaire à effectif réduit, un accompagnement personnalisé, mais aussi un accompagnement collectif, éducatif, évidemment. Mais voilà, le contexte du lycée est propice à l'accompagnement pendant ces 2 années avant d'être autonome sur le marché du travail.
Donc oui, effectivement, nous, la sélection des élèves qui vont être futurs étudiants se fait via Parcoursup. N'hésitez pas, je le redis, à faire des demandes, à faire suffisamment de demandes, puisque il n'existe pas que ce BTS dans cet établissement-là. Vous pouvez aussi compléter votre demande par l'inscription dans une faculté. Donc, quelqu'un nous demande s'il y a des rendez-vous de prévus. Donc, je suppose peut-être elle veut dire des entretiens. Donc, non, hein, la sélection, elle se fait uniquement sur la base des vœux inscrits sur Parcoursup. Nous ne faisons pas, en fait, d'entretien de sélection. Comme ma collègue l'a précisé tout à l'heure, les stages, on nous avait une question là-dessus, les stages sont effectués sur les 2 années dans des structures différentes. Et cette activité de recherche de stage est accompagnée par les enseignants qui connaissent bien les terrains de stage et les activités qui sont réalisées. Nous attendons quelques autres questions, n'hésitez pas. On peut peut-être faire défiler les structures, la suite du diaporama. Voilà, tout à fait. On peut arriver sur les structures que l'on peut retrouver. Voilà, on a beaucoup de questions aussi sur les structures de stage. Donc, on vous a remis le tableau dans la diapositive là, sur les secteurs d'activité. Donc, effectivement, énormément de structures possibles pour les débouchés, mais du coup aussi forcément pour les stages. Donc, les centres hospitaliers, les cliniques, CEDAS, donc ça veut dire Centre départemental d'action sociale, CCAS, Centre communal d'action sociale, mais aussi tous les services d'aide à domicile, les centres sociaux, les EHPAD, donc établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les CHRS, Centres d'hébergement et de réinsertion sociale, mais aussi, pourquoi pas, des foyers de vie, toutes les structures aussi, bien sûr, de la protection sociale, hein, comme la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, la CARSAT, la CAF, les mutuelles, enfin, toutes ces structures sont effectivement des structures possibles pour accueillir des stagiaires pour ces 2 années de BTS SP3S. La durée des stages est de nouveau demandée, 6 semaines pour la première année au mois de mai-juin et 7 semaines pour la deuxième année, courant janvier-février. Les résultats sont bons, on s'en réjouit, puisque, alors je n'ai pas les données précises en tête, mais sur une promotion de l'année dernière, 2 étudiants sur la promotion complète n'ont pas obtenu leur examen. Mais il y avait un étudiant qui n'avait pas non plus obtenu de lieu de stage. Donc voilà, il faut un stage pour valider la formation, mais ce sont des situations qui sont exceptionnelles. Les matières, vous les retrouvez, nous allons peut-être pouvoir mettre je vais vous remettre la diapositive relative sur les différents modules. Voilà. Aux modules, où on a effectivement des compétences et des matières en lien avec la communication, d'autres avec la gestion financière, et puis aussi la connaissance des structures, la connaissance juridique, administrative, financière, et puis, comme on le disait également, de l'anglais, du français, que l'on retrouve dans tous les BTS. Donc, dans ces modules, il y a du cours théorique, mais aussi du cours en demi-groupe, hein, on le disait, sur des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Voilà, c'est vraiment une combinaison de tout ça. Donc, nous voyons apparaître d'autres questions pour lesquelles nous avons répondu. Nous restons à votre disposition si vous en avez d'autres. C'est vrai qu'il aurait été beaucoup plus, comment dire, agréable pour vous de venir nous rencontrer, de voir les espaces, les lieux dans lesquels on travaille, de rencontrer aussi les étudiants qui peuvent témoigner de leur parcours, de leur choix,
et qui ont toujours à cœur de valoriser leur travail lors de ces journées portes ouvertes. C'est une année particulière, mais on essaie au mieux de trouver les moyens pour vous apporter des solutions. Je n'ai pas de données précises sur le nombre de demandes sur Parcoursup. Ça dépend des années. Il y a quand même un bon nombre de demandes, mais c'est vrai que si vous demandez plusieurs BTS, forcément, si vous faites 6 ou 7 demandes, eh bien, ça multiplie les effectifs. Mais en tout cas, on prend le soin d'étudier toutes les demandes. Elles sont assez nombreuses. Voilà. Les promotions ne peuvent pas dépasser 35, 36 personnes. Donc, forcément, on vous conseille de faire une bonne année de terme, mais aussi, on regarde les années de première. Et puis ensuite, eh bien, selon les motivations, les notes, les appréciations, oui, l'intérêt que l'on remarque est porté pour le secteur administratif, santé, sociale, sont étudiés dans le soin que l'on prend lors de ces phases de recrutement. Plus que quelques minutes si vous avez une dernière question. Une petite précision sur le public. Nous avons majoritairement un public féminin, mais tous les ans, nous avons quelques garçons. Donc, c'est vrai que c'est un secteur de formation qui reste plutôt féminin, mais les garçons sont les bienvenus. Bon, a priori, nous n'avons plus de questions. Nous vous encourageons à être rigoureux sur Parcoursup. Vous avez des rubriques qui vous permettent de compléter les expériences que vous avez eues peut-être dans le bénévolat, dans les différents types de travail, comme, je ne sais pas, ça peut être le babysitting, ça peut être un petit peu de restauration, ça peut être des activités ponctuelles, en tout cas, qui montrent que vous savez travailler en collectif et que vous êtes motivé. Donc, n'hésitez pas à bien renseigner, à prendre le temps. Parcoursup est ouvert et vous avez le temps d'y réfléchir. Bien prendre le temps d'argumenter pour que nous puissions avoir une vision la plus juste possible de votre profil. Voilà, donc nous n'avons plus de questions sur le chat. Ça fait 1 heure que nous sommes ensemble. Nous avons été ravis, ma collègue et moi, de vous présenter le BTS SP3S. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et nous rejoindre au lycée Bréquigny. Bonne continuation à vous. À bientôt.